De l'extérieur, cela ressemblait à de l'instinct, à de la vision, comme si c'était simplement quelqu'un qui comprenait, mais l'instinct n'était pas la vraie histoire. Bien avant les slogans, avant les visuels luxueux, avant que Another One ne devienne un mème dont les gens se moquaient au lieu de le répéter, DJ Khaled était pris très au sérieux par l'industrie, pas parce qu'il était mystérieux, pas parce qu'il était rare, mais parce qu'il se trouvait exactement là où l'influence circulait réellement. Alors que la plupart des artistes essayaient de se faire entendre, Khaled apprenait qui décidait de ceux qui étaient entendus. Cette différence est essentielle. Il n'a pas grandi enfermé dans une pièce à poursuivre la perfection. Il ne passait pas ses nuits à écrire des couplets ou à perfectionner un son dans l'isolement. Il était présent dans les stations de radio, dans les magasins de disques, dans les couloirs des coulisses, dans les pièces où les conversations se faisaient à voix basse et où les décisions se prenaient presque naturellement. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, DJ Khaled est devenu une voix familière sur la radio de Miami. Et à cette époque, la radio n'était pas simplement une plateforme, c'était un filtre, une porte, un levier. Passer à la radio signifiait quelque chose, être ignoré signifiait disparaître. Les artistes attendaient, les labels négociaient, des carrières ralentissaient ou accéléraient selon les personnes prêtes à décrocher leur téléphone. Et Khaled était toujours dans le bâtiment, pas flamboyant, pas dominant, utile. Il comprenait l'énergie avant même que la plupart des gens ne comprennent le branding. Il savait comment être présent sans menacer personne, comment encourager sans faire de l'ombre, comment se rendre indispensable sans jamais être la star de la pièce. Pendant que les rappeurs se battaient pour quelques minutes d'antenne, Khaled construisait des relations qui ne dépendaient pas d'un seul morceau réussi. Il avançait avec des équipes, il gérait la logistique, il absorbait le rythme de l'industrie au lieu de lutter contre lui.